Mes chers enfants, aujourd'hui je viens vous parler directement, à vous qui m'écoutez. Je vois chaque détail de votre vie, chaque larme versée, chaque sourire qui illumine votre visage. Je connais vos peurs les plus profondes et vos rêves les plus précieux. Quand tu te sens seul, sache que tu ne l'es jamais. Je suis toujours à tes côtés, même dans les moments où tu as l'impression que personne ne comprend ce que tu traverses. Ton cœur est précieux pour moi et chaque battement compte. Tu te demandes souvent si j'écoute tes prières. Oui, mon enfant, j'entends chaque mot, chaque pensée, même ceux que tu ne peux exprimer. Rien ne passe inaperçu. Les jours difficiles, quand le poids semble trop lourd à porter, souviens-toi que mes mains sont sous tes fardeaux. Je ne te promets pas que le chemin sera facile, mais je te promets que tu ne marcheras jamais seul. J'ai des projets pour ta vie qui dépassent tout ce que tu peux imaginer. Même si tu ne comprends pas la raison de tes difficultés, aie confiance. Je tisse quelque chose de beau pour toi. La douleur d'aujourd'hui sera le fondement des victoires de demain. Ta valeur ne réside pas dans tes accomplissements ni dans l'opinion des autres. Ta valeur réside dans le fait d'être une création unique, faite avec amour et détermination. Ne compare pas ta vie à celle des autres, car chacun a son propre chemin. Quand le monde essaie de te convaincre que tu n'es pas à la hauteur, souviens-toi que tu es plus que suffisant pour moi. Je t'ai créé avec des dons particuliers que toi seul possèdes. Utilise-les pour changer le monde qui t'entoure. N'aie pas peur de recommencer. Chaque aube est une page blanche, une nouvelle chance de recommencer. Ma miséricorde se renouvelle chaque matin. J'aimerais que vous partagiez avec moi. Qu'est-ce qui vous pèse le plus sur le cœur ces derniers temps? Écrivez-le dans les commentaires, car je veux que vous sachiez que je vous écoute et que je veux vous aider à surmonter ce poids. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message, car j'ai encore beaucoup à vous dire. Mes mots ne sont pas seulement faits pour être entendus, mais pour être vécus jour après jour. Ne doute jamais de mon amour pour toi. Même quand tu échoues, mon amour demeure. Tu ne peux rien faire pour que je t'aime moins. Et tu ne peux rien faire pour que je t'aime davantage, car je t'aime déjà complètement. Mon fils, ma fille, tu es aimé, tu es choisi, tu es à moi. Et cela ne changera jamais. Quand tu regardes autour de toi et que tu vois un monde rempli de bruit et de distractions, sache que je continue de parler, même dans le silence. Ma voix s'entend dans le murmure du vent, dans le chant des oiseaux, et surtout dans le silence de ton cœur, lorsque tu décides de t'arrêter et d'écouter. Je sais que beaucoup d'entre vous cherchent des signes, se demandant si je suis présent dans leur vie. Les signes sont partout, mais nous avons besoin de Dieu qui voit au-delà de l'évidence. Cette porte qui s'est fermée, peut-être était-ce ma protection, cette rencontre inattendue, peut-être était-ce ma guidance. Je veux que vous preniez un instant de réflexion. Combien de fois vous êtes-vous retrouvés dans des situations où tout semblait perdu, mais où inexplicablement tout s'est arrangé? Ce n'était pas une coïncidence, c'était ma main qui œuvrait pour vous, même sans que vous ne vous en rendiez compte. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes ont croisé votre chemin? À des moments précis, rien n'est dû au hasard. Chaque rencontre, chaque conversation, chaque conseil reçu au bon moment fait partie de mon plan pour votre vie. Ce sont les pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, révélera un projet plus beau que vous n'auriez pu l'imaginer. Beaucoup d'entre vous ont du mal à reconnaître ma présence au quotidien. Pour vous accompagner dans cette démarche, je vous ai préparé un cadeau spécial. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un livre numérique intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce document a été conçu pour ouvrir votre regard spirituel et vous aider à percevoir mon œuvre dans chaque détail de votre vie. Cliquez sur le lien et recevez ce cadeau que j'ai préparé spécialement pour vous. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose d'important. Fermez les yeux un instant et dites à voix haute, « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie tes signes aujourd'hui. » Cette simple prière vous ouvrira des portes de perception dont vous ignoriez l'existence. Quand tu te sens perdu et sans but, c'est parce que tu ne regardes qu'avec tes yeux physiques. Vois-tu, mon fils, un chemin se prépare devant toi. Ce n'est pas un chemin sans obstacle, mais c'est un chemin avec un but.
Chaque pierre sur le chemin a sa raison d'être. Certaines sont là pour tester ta persévérance, d'autres pour développer ta force. J'ai vu ta détermination face aux difficultés. J'ai vu comment tu te relèves après chaque chute. J'en suis profondément touché. Le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la décision d'avancer malgré elle. Et tu as fait preuve de courage. Tu te demandes souvent pourquoi je tolère certaines épreuves dans ta vie. Sache que l'or doit passer par le feu pour être purifié. Les plus grandes transformations se produisent dans les fourneaux de la vie. Je ne permets pas que ces situations te blessent, mais qu'elles te renforcent, qu'elles révèlent un potentiel que tu ignorais même posséder. Si ce contenu vous touche, partagez-le dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez être l'instrument que j'utilise pour toucher quelqu'un d'autre aujourd'hui. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du partage avec amour. Tu te souviens de cette situation apparemment désespérée? Tu te souviens comment tu as prié pour mon aide? Et comment, de façon inattendue, tout s'est arrangé? C'était mon action. Je n'agis pas toujours comme tu l'attends, mais j'agis toujours comme tu en as besoin. Quand tu te sens seul, contemple le ciel étoilé. Chaque étoile est un rappel de ma puissance créatrice. Si je peux maintenir des milliards d'étoiles en place, je peux certainement prendre soin des détails de ta vie. Mon enfant, as-tu déjà pris le temps de réaliser que même dans les jours les plus sombres, le soleil continue de briller au-dessus des nuages? Ma présence est également présente dans ta vie. Même quand tu ne me sens pas, je suis là, une constante, immuable, attendant le moment propice pour dissiper les nuages et laisser ma lumière briller à nouveau sur ton chemin. Si ces mots vous inspirent, laissez un « Amen » dans les commentaires. Ce simple acte de foi ouvrira la voie à de nouvelles bénédictions. Je voudrais aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre vous, l'anxiété face à l'avenir. Vous vous inquiétez de demain, de ce qui va arriver, de la manière dont vous surmonterez les défis qui vous attendent. Mais je tiens à vous rappeler que je suis le Dieu qui est déjà présent dans votre avenir, préparant le chemin. Je continuerai à prendre soin de vous dans les jours à venir, avec la même attention que je vous ai témoigné jusqu'à présent. Avez-vous déjà remarqué comment poussent les fleurs sauvages? Elles ne luttent pas, ne s'inquiètent pas, elles font simplement confiance au processus naturel que j'ai créé. Et si je prends soin des lys des champs comme ça, combien plus prendrai-je soin de toi, ma plus précieuse création? Beaucoup d'entre vous ont demandé conseil pour des décisions importantes. Sachez que ma voix peut s'entendre de multiples façons. Parfois, c'est une paix inexplicable face à un chemin particulier. D'autres fois, c'est un verset qui vous saute aux yeux au moment précis où vous en avez besoin. Ou encore, ce pourrait être le conseil de quelqu'un qui a croisé votre chemin par hasard. Apprenez à reconnaître ma voix au milieu du bruit du monde. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, je partage plusieurs pistes pratiques pour identifier ma voix dans votre vie. Téléchargez-le via le lien dans le commentaire épinglé. Ce contenu transformera votre perception de mon travail au quotidien. Si ces mots vous touchent, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Ce simple geste permet de diffuser ce message auprès de ceux qui en ont besoin. Avez-vous déjà eu l'impression de marcher dans un désert où tout semblait aride et sans vie? Les déserts font aussi partie du voyage. C'est dans le désert que nombre de mes serviteurs ont appris leurs leçons les plus précieuses. C'est dans le désert qu'ils ont appris à dépendre entièrement de moi, à entendre ma voix sans distraction. Le désert n'est pas un lieu d'abandon, mais de préparation. Quand Moïse était dans le désert, il pensait que sa vie était finie, que ses rêves étaient enfouis dans le sable. Mais c'est précisément là, loin des regards du monde, que je l'ai préparé à la plus grande mission de sa vie. La même chose vous arrive peut-être aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous ont lutté contre un sentiment d'inadéquation, l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les qualités nécessaires pour accomplir leur mission. Laissez-moi vous dire une chose, je ne choisis pas les personnes compétentes, je donne du pouvoir aux élus. Je ne regarde pas vos capacités, mais votre disponibilité. Pensez à David, un simple berger devenu roi. Pensez à Pierre, un simple pêcheur devenu un grand dirigeant. Pensez à Paul, qui de persécuteur est devenu l'un des plus grands propagateurs de la foi. Qu'avaient-ils en commun?
Aucun d'eux ne se croyait à la hauteur, mais tous étaient disponibles. Si vous vous sentez appelé à quelque chose de plus grand, mais que vous avez des doutes sur vos capacités, abonnez-vous à cette chaîne maintenant pour recevoir davantage de messages encourageants qui renforceront votre foi et vous aideront à faire des pas confiants vers votre objectif. Je veux que vous répétiez après. Moi maintenant, j'ai été choisi pour un dessein divin et je ne laisserai pas mes limites m'empêcher de l'accomplir. Déclarez-le à voix haute, écrivez-le et affichez-le là où vous pourrez le voir chaque jour. Les mots ont du pouvoir, surtout lorsqu'ils sont en accord avec ma volonté. Beaucoup d'entre vous ont porté des fardeaux qui n'étaient pas censés les concerner. Vous portez la culpabilité du passé, des blessures non guéries, des attentes qui n'étaient pas les miennes, mais imposées par d'autres. Aujourd'hui est un jour de libération. C'est le jour où je dépose ces fardeaux à mes pieds. Imaginez-vous devant moi maintenant, abandonnant tout poids, toute inquiétude, toute peur. Voyez-vous léger, libre, renouvelé. Ce n'est pas une simple visualisation, mais un acte spirituel d'abandon et de confiance. Je reçois vos fardeaux et vous offre mon repos en retour. Dans le livre numérique que j'ai préparé, un chapitre entier est consacré au processus de libération émotionnelle et spirituelle. Vous y apprendrez des étapes pratiques pour identifier les fardeaux qui ne sont pas les vôtres et me les confier. Accédez au lien dans le commentaire épinglé et commencez votre cheminement vers la libération dès aujourd'hui. Avez-vous déjà remarqué à quel point les jeunes enfants font entièrement confiance à leurs parents? Ils ne se soucient pas de savoir s'il y aura de quoi manger ou des vêtements à porter. Ils font simplement confiance. C'est le genre de confiance que j'attends de vous. Une confiance qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude de qui je suis. Vos projets peuvent échouer, les gens peuvent vous décevoir, les situations peuvent changer, mais je reste le même. Je suis le roc stable au milieu des sables mouvants de la vie. Accrochez-vous à cette vérité dans les moments d'incertitude. Maintenant, prenez le temps de réfléchir à 3 bénédictions que vous avez reçues récemment. Qu'elles soient grandes ou petites, peu importe. Reconnaître les bienfaits de votre vie est un puissant moyen de renforcer votre foi et d'accroître votre gratitude. Partagez l'une de ces bénédictions dans les commentaires pour inspirer les autres spectateurs. Beaucoup d'entre vous se sont interrogés sur leurs rêves, s'ils venaient de moi ou s'ils n'étaient que de simples désirs humains. Soyez assurés que j'ai placé des rêves dans votre cœur pour une raison. Les rêves qui correspondent à ma personnalité et qui favorisent le bien sont le reflet de mes projets. Pour vous. Cependant, le moment et la manière dont ces rêves se réalisent peuvent être différents de ce que vous imaginez. Tout comme une graine a besoin de temps pour germer, grandir et porter ses fruits, vos rêves ont aussi besoin de temps pour mûrir. Ne les abandonnez pas simplement parce qu'ils ne se sont pas réalisés au moment prévu. Mon enfant, t'es-tu déjà demandé pourquoi certaines prières restent sans réponse? Parfois, non ou attends sont des réponses aussi aimantes que oui. Lorsqu'un enfant demande à jouer avec le feu, un parent aimant dit non, non pas pour le limiter, mais pour le protéger. Ayez confiance, je sais ce qui est le mieux pour vous, même si vous ne comprenez pas mes décisions. Avec le recul, vous constaterez la perfection de mon plan et serez reconnaissant pour ces prières restées sans réponse. Si ce contenu est une bénédiction pour vous, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos proches qui ont besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Votre action pourrait être la bénédiction que quelqu'un attend. Avez-vous déjà eu l'impression d'être au plus bas, sans issue? Joseph, l'un de mes serviteurs, était lui aussi littéralement au fond d'un gouffre, trahi par ses propres frères. Puis il fut injustement emprisonné. Mais dans chaque situation difficile, j'étais à ses côtés, le préparant à un destin plus grand qu'il ne pouvait l'imaginer. Ce qui semblait être la fin pour Joseph n'était que le début de quelque chose d'extraordinaire. La même chose se produit peut-être dans votre vie en ce moment. Ce qui semblait être une impasse pourrait bien être la porte de votre plus grand miracle. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, je partage des histoires inspirantes de personnes qui ont vu des situations impossibles se transformer en témoignages puissants. Ces histoires renforceront votre foi
et vous donneront de l'espoir face aux difficultés. Téléchargez-le dès maintenant grâce au lien dans le commentaire épinglé. Mon enfant, tu pries depuis longtemps pour une situation particulière et tu commences à douter de mon écoute. Je tiens à t'assurer qu'aucune prière sincère ne reste sans réponse. Parfois, j'œuvre en coulisses, touchant les gens, changeant les circonstances, préparant le terrain pour le miracle dont tu as besoin. La prière ne consiste pas seulement à changer les situations, elle vise aussi à vous transformer. En priant, votre foi grandit, votre perspective change et vous vous rapprochez de moi. C'est l'un des plus grands miracles de la prière. Si vous avez besoin d'un miracle aujourd'hui, priez cette prière avec moi. Seigneur, je crois que tu es le Dieu de l'impossible. Je remets cette situation entre tes mains et j'ai confiance en ton timing parfait. Ouvre mes yeux pour que je voie ton œuvre, même dans les plus petits détails. Amen. Après avoir prié cette prière, écrivez « Je crois » dans les commentaires, comme un acte de foi. Beaucoup d'entre vous se sont sentis éloignés de moi à cause de leurs erreurs. Vous pensez ne pas être digne de ma présence, que vous devez faire quelque chose pour compenser vos erreurs avant de pouvoir vous rapprocher de moi. C'est faux. Souvenez-vous de l'histoire du fils prodigue. Le père n'a pas attendu que son fils se nettoie, se prépare ou manifeste son repentir. Au contraire, il a couru à sa rencontre dès qu'il l'a aperçu au loin. Il en va de même pour moi et pour vous. Je n'attends pas la perfection. J'attends juste que vous fassiez un pas vers moi. Le véritable repentir ne consiste pas à se sentir mal, mais à changer de direction. Il s'agit de reconnaître son erreur et de décider de suivre une nouvelle voie. Et dans ce processus, je suis à vos côtés, vous donnant de la force à chaque étape. Si vous souhaitez renouveler votre connexion avec moi aujourd'hui, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir plus de messages qui nourriront votre âme et renforceront votre esprit au quotidien. Beaucoup d'entre vous s'inquiètent pour leurs proches qui sont loin de moi. Des parents prient pour leurs enfants, des maris pour leurs femmes, des amis pour leurs amis. Je veux que vous sachiez que personne n'est hors de portée de mon amour. Continuez à prier, continuez à manifester mon amour par vos actions, continuez à être lumière. Les graines que vous plantez aujourd'hui, même si elles semblent tomber sur un sol infertile, peuvent germer quand vous vous y attendez le moins. Mon fils, tu as cherché la sagesse pour les décisions importantes de ta vie. Sache que j'ai promis de donner la sagesse à tous ceux qui la demandent avec foi. Si tu es perdu, demande. Si tu ne sais pas quel chemin suivre, demande. La sagesse qui vient de moi n'est pas seulement un savoir, mais le discernement pour l'appliquer correctement. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, un chapitre est consacré à la compréhension de ma volonté face aux décisions difficiles. Ce matériel pratique vous aidera à prendre des décisions en accord avec mon objectif pour votre vie. Accédez dès maintenant au lien dans le commentaire épinglé. Vous vous interrogez sur votre raison d'être, sur votre existence. Sachez que vous n'êtes pas un hasard. Chaque détail de votre vie a été soigneusement planifié, de la couleur de vos yeux à vos talents. Ton but n'est pas quelque chose qu'il faut découvrir comme quelqu'un en quête d'un trésor caché. C'est quelque chose qui se révèle à mesure que tu marches avec moi, jour après jour. C'est comme un tableau qui se déploie, coup de pinceau après coup. Si vous appréciez ce message et souhaitez qu'il soit apprécié par d'autres, n'hésitez pas à aimer. Ce simple geste permettra à ce contenu d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin aujourd'hui. Mon fils, beaucoup d'entre vous ont mené des combats que personne d'autre ne voit. Des luttes intérieures, des pensées tourmentées, des peurs paralysantes. Je veux que tu saches que je vois chaque combat, chaque larme versée en secret. Ces combats ne sont pas des signes de mon absence, mais des occasions de manifester ma présence dans votre vie. C'est dans la faiblesse que ma puissance se perfectionne. Lorsque vous reconnaissez que vous ne pouvez vaincre seul et que vous m'invoquez, les portes des miracles s'ouvrent. Dans le silence de la nuit, quand personne n'est là, je suis celui qui te tient la main. Dans les moments de désespoir, quand les mots te manquent, mon esprit t'intercède pour toi par des gémissements indescriptibles.
Si vous rencontrez des difficultés aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul. Écrivez « J'ai besoin de force » dans les commentaires et sachez que je vous donnerai une force insoupçonnée. Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi je tolère la souffrance dans le monde. C'est une question difficile, posée depuis des siècles. Je n'ai pas de réponse simple qui apaisera toute douleur, mais je peux vous assurer que la souffrance n'est pas ma volonté originelle. Quand j'ai créé le monde, tout était parfait. C'est l'entrée du péché qui a apporté la douleur, la maladie et la mort. Pourtant, même dans un monde déchu, je continue à œuvrer pour faire naître le bien du mal, guérir la douleur et donner la vie de la mort. Jésus, mon fils, a connu la souffrance de près. Il a pleuré, ressenti la douleur, a été rejeté, trahi et crucifié. Il comprend votre souffrance non pas théoriquement, mais par l'expérience. Et c'est de la plus grande souffrance, la croix, qu'est venue la plus grande bénédiction, le salut. Je ne peux pas te promettre que tu ne souffriras pas en ce monde, mais je peux te promettre que tu ne souffriras jamais seul. Je suis avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort, tout comme je suis avec toi au sommet de la montagne. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, un chapitre entier explique comment trouver un sens et un but à sa vie malgré la souffrance. Ce contenu vous aidera à voir vos difficultés sous un angle nouveau. Accédez dès maintenant au lien dans le commentaire épinglé. Mon fils, tu t'efforces de grandir spirituellement, mais parfois tu stagnes. La croissance spirituelle est comme la croissance d'un arbre. Elle n'est pas toujours visible à l'œil nu, mais elle continue. L'arbre traverse les saisons. Il y a des moments de floraison visible, mais aussi des moments où rien ne semble se produire. Pourtant, même pendant les périodes de dormance apparente, les racines continuent de pousser plus profondément, à la recherche d'eau et de nutriments. Il en va de même pour votre vie spirituelle. Même si vous ne ressentez aucun progrès visible, continuez à vous nourrir de ma parole, à prier, à communier avec moi et avec d'autres croyants. Les racines de votre foi s'approfondissent, préparant la prochaine floraison. Si vous souhaitez approfondir votre vie spirituelle, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Je partagerai régulièrement des messages qui nourriront votre foi et vous aideront à grandir dans toutes les dimensions de votre être. Beaucoup d'entre vous ont cherché des signes de ma présence. Vous levez les yeux vers le ciel, espérant quelque chose de grandiose, d'indéniable. Pourtant, je m'exprime souvent à travers l'ordinaire, les petites choses du quotidien. Élie s'attendait à me trouver dans le vent violent, dans le tremblement de terre, dans le feu, mais je me suis rendu présent dans le murmure d'une douce brise. Ainsi en est-il pour toi. Je suis dans le sourire d'un enfant, dans l'étreinte d'un ami, dans la beauté d'un coucher de soleil, dans les paroles d'une chanson qui te touche au cœur juste au bon moment. Apprends à voir ma présence dans les détails de la vie. Cette perception ne vient pas d'un coup. Elle se développe jour après jour, à mesure que tu entraînes ton regard spirituel à me voir en toutes choses. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je partage des pratiques quotidiennes qui vous aideront à percevoir ma présence dans les situations les plus courantes. Ne manquez pas cette occasion de transformer votre perception spirituelle. Accédez au lien dans le commentaire épinglé. Mon enfant, tu te compares aux autres et tu te sens inférieur. Tu regardes les réussites, les talents et les bénédictions des autres et tu te demandes pourquoi ta vie n'est pas comme ça. N'oubliez pas que chacun a son propre chemin, son propre rythme, sa propre histoire. Se comparer aux autres, c'est comme comparer des pommes et des oranges. Ce sont deux fruits, mais complètement différents en goût, en texture et en apparence. Le seul critère auquel vous devriez vous comparer, c'est à vous-même la veille. Progressez-vous. Apprenez-vous de vos erreurs? Êtes-vous plus proche de moi aujourd'hui qu'hier? Ce sont ces comparaisons qui comptent vraiment. Si ces mots vous touchent, montrez votre soutien en partageant cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Votre partage pourrait être la bénédiction qui l'attend. Nombre d'entre vous ont recherché de grands miracles, des interventions divines qui changeraient radicalement le cours de leur vie. Cependant, les plus grands miracles se produisent de souvent dans le cœur, dans la transformation intérieure qui transforme notre perspective et par conséquent
notre vie entière. Pensez à ce qu'était votre vie avant de me rencontrer et à ce qu'elle est aujourd'hui. Pensez aux changements de caractère, aux nouvelles façons de voir le monde, aux relations restaurées. Ce sont des miracles aussi puissants que la séparation des eaux de la mer Rouge. N'oubliez pas de reconnaître et d'être reconnaissant pour les miracles qui se sont déjà produits dans votre vie. La gratitude ouvre la voie à de nouvelles bénédictions, à de nouveaux miracles. Si vous avez vécu un miracle, laissez un commentaire avec le mot « gratitude ». Votre témoignage peut renforcer la foi de nombreuses personnes qui nous regardent. Mon fils, tu as essayé de tout résoudre tout seul, portant des fardeaux qui n'étaient pas censés reposer sur tes épaules. Tu t'es senti responsable de situations hors de ton contrôle et tu t'en es voulu de ne pas pouvoir les résoudre. Souviens-toi, je ne t'ai jamais demandé de porter le monde sur tes épaules. Je t'ai seulement demandé de me faire confiance et de suivre mes instructions, une étape à la fois. Quand Moïse a affronté la mer Rouge, il lui a suffi de lever son bâton. J'ai fait le reste. Quand David a affronté Goliath, il lui a suffi de brandir sa fronde. J'ai dirigé la pierre. Quand les disciples ont affronté la foule affamée, il leur a suffi de distribuer les pains et les poissons. Je les ai multipliés. De même, je ne vous demande pas de résoudre toutes les situations difficiles de votre vie. Je vous demande simplement de faire votre part et de me faire confiance pour faire la mienne. Dans l'e-book que j'ai préparé pour vous, je partage des principes pratiques pour discerner votre rôle et le mien dans chaque situation. Ces connaissances vous libéreront de nombreuses angoisses et inquiétudes inutiles. Accédez dès maintenant au lien dans le commentaire épinglé. Beaucoup d'entre vous doutent de l'avenir, du sort de ce monde. Vous voyez des nouvelles inquiétantes et vous vous demandez s'il y a de l'espoir, si cela vaut la peine de continuer à se battre, à construire et à rêver. Je veux m'assurer que l'avenir est entre mes mains. Même lorsque le monde semble sombrer dans le chaos, je garde le contrôle. Mes plans ne peuvent être contrariés par des décisions humaines ou des événements mondiaux. Vous faites partie de ce grand plan. Chaque acte d'amour, chaque parole de vérité, chaque geste de bonté contribue à l'édification de mon royaume. Ne sous-estimez jamais l'impact des petits gestes faits avec beaucoup d'amour. Si vous souhaitez participer à ce mouvement transformateur, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Ensemble, nous pouvons être une lumière au milieu des ténèbres, un espoir au milieu du désespoir. Enfin, tu t'es senti indigne de mon amour à cause de tes échecs passés. Tu portes la culpabilité de tes erreurs passées et tu ressens le besoin de te racheter avant d'obtenir mon pardon. Le pardon que je vous offre ne repose pas sur vos mérites, mais sur l'œuvre accomplie de Jésus sur la croix. Ce n'est pas quelque chose que vous méritez, mais un don que vous recevez par la foi. Quand Jésus a dit « tout est accompli » sur la croix, il a déclaré que tout ce qui était nécessaire à votre pardon avait déjà été accompli. Il n'y a rien à ajouter, rien à améliorer, rien à compléter. Reçois mon pardon aujourd'hui. Que la vérité de mon amour inconditionnel efface ta culpabilité et redonne espoir à ton âme. Je ne regarde pas ton passé avec condamnation, mais ton avenir avec espoir. Si vous souhaitez expérimenter la liberté du pardon aujourd'hui, priez cette simple prière avec moi. Père, je reconnais mes erreurs et j'accepte ton pardon par Jésus. Libère-moi de la culpabilité et remplis-moi de ta paix. Au nom de Jésus, Amen. Après avoir prié cette prière, écrivez « Pardonnez » dans les commentaires, en guise d'acte de foi. Beaucoup d'entre vous remettent en question leur identité, cherchant une validation et un sens à différents endroits. Au travail, dans leurs relations, dans leurs biens matériels, sur les réseaux sociaux. Ta véritable identité ne se définit par rien de tout cela. Elle ne se définit pas par ce que tu fais, ce que tu possèdes ou ce que les autres disent de toi. Ton identité se définit par le fait que tu es mon enfant bien-aimé, créé à mon image et à ma ressemblance, avec une destinée éternelle. Lorsque vous comprenez qui vous êtes vraiment, de nombreuses luttes intérieures s'estompent. La peur du rejet, le besoin d'approbation, la comparaison constante, tout cela s'atténue
lorsque vous vous enracinez dans la vérité de votre identité intérieure. Dans l'e-book que je vous ai préparé, un chapitre entier est consacré à la façon de vivre selon votre véritable identité. Ce contenu transformera votre perception de vous-même et votre façon d'affronter les défis de la vie. Accédez dès maintenant au lien dans le commentaire épinglé. Mon fils, tu es confronté à des situations qui semblent désespérées. Tu as prié, cherché de l'aide, essayé différentes approches, mais rien ne semble changer. Je voudrais vous rappeler l'histoire de Lazare. À son arrivée, Jésus était déjà mort depuis 4 jours. C'était une situation pratiquement impossible, définitive et irréversible. Mais pour Jésus, c'était simplement une occasion de démontrer sa puissance. Lorsque Jésus ordonna d'enlever la pierre, Marthe protesta, prétextant une mauvaise odeur. Elle raisonnait logiquement, en fonction des limites humaines. Jésus, lui, agissait dans une réalité différente, où la mort n'a pas le dernier mot. De même, votre situation impossible n'est qu'une occasion pour ma puissance de se manifester. Là où vous voyez une fin, je vois un début. Là où vous voyez la mort, je vois la résurrection. Si vous êtes confronté à une situation apparemment désespérée, déclarez dès maintenant « Je crois que rien n'est impossible à Dieu ». Cette déclaration de foi déplacera des montagnes dans votre vie. Si vous avez déjà vécu un miracle dans une situation apparemment impossible, aimez cette vidéo. Votre témoignage silencieux peut encourager ceux qui traversent actuellement des moments difficiles. Beaucoup d'entre vous ont eu l'impression que leurs prières rebondissaient sans m'atteindre. Vous avez l'impression de vous parler à vous-même, sans aucune réponse ni confirmation de ma part. La prière est bien plus qu'un monologue ou une liste de requêtes. C'est un dialogue, une communion, une connexion vivante avec moi-même. Et comme dans toute relation, la communication est à double sens. Apprenez à écouter, pas seulement à parler. Après avoir présenté vos demandes, gardez le silence quelques instants. Videz votre esprit de vos soucis et de vos attentes et soyez simplement en ma présence. C'est dans ce silence que je parle souvent à votre cœur. Je ne réagis pas toujours comme on l'attend. Parfois, c'est par une paix inexplicable qui surgit au milieu de la tempête. D'autres fois, c'est par la sagesse d'un ami, ou encore par un passage des Écritures qui prend un sens nouveau pour vous. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, je partage différentes formes de prière et vous explique comment développer une vie de prière plus profonde et plus significative. Ce contenu renouvellera votre vie de prière et renforcera votre lien avec moi. Accédez dès maintenant au lien dans le commentaire épinglé. Mon fils, beaucoup d'entre vous ont traversé des épreuves difficiles. La perte d'êtres chers, des maladies graves, des relations brisées, des rêves brisés. Dans ces moments-là, il est naturel de remettre en question ma bonté, mon amour, ma présence. La sombre vallée n'est pas la destination finale, mais un passage. Aussi long et difficile qu'il puisse paraître, il y a de la lumière au bout. Et même au milieu de la vallée, ma présence est ta lumière, guidant tes pas, te protégeant du danger, réconfortant ton âme. David, un homme selon mon cœur, a écrit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce n'était pas une affirmation théorique, mais une expérience vécue. David a connu des vallées profondes, la persécution, la trahison, la perte, la culpabilité. À chacun de ces moments, il a ressenti ma présence réconfortante. Si vous êtes dans une vallée en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. Je marche à vos côtés, vous tenant la main, vous soutenant quand vos forces faiblissent. Cette vallée ne définit pas votre destin, elle fait simplement partie du voyage. Si vous avez besoin de ressentir ma présence aujourd'hui, touchez l'écran et dites « Seigneur, je sens ta présence avec moi maintenant ». Ce simple acte de foi ouvrira vos yeux spirituels et vous fera réaliser que je ne vous ai jamais quitté, pas même une seconde. Beaucoup d'entre vous se sont interrogés sur le sens de la souffrance. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ainsi? Ces questions résonnent dans le cœur humain depuis la nuit des temps. La souffrance en soi n'a aucune valeur.
Cependant, ce que vous en faites et la façon dont vous y réagissez peuvent la transformer en catalyseur de croissance, de guérison et de transformation. Joseph dit à ses frères qui l'avaient vendu comme esclave: « Vous vouliez me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Ce n'est pas la souffrance elle-même qui a produit le bien, mais la souveraineté divine agissant à travers elle et la réponse fidèle de Joseph au milieu des circonstances adverses. La même chose peut se produire dans votre vie. Votre douleur n'est pas sans raison. Entre mes mains, elle peut se transformer en un témoignage puissant, un ministère de réconfort pour ceux qui traversent des situations similaires et en une profondeur spirituelle inaccessible autrement. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, je partage des histoires inspirantes de personnes qui ont transformé leur souffrance en témoignage, leur douleur en but. Ce contenu donnera un nouveau sens à vos difficultés. Téléchargez-le dès maintenant grâce au lien dans le commentaire épinglé. Si ces mots vous touchent, ne les gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Aujourd'hui, partager cette vidéo pourrait être l'outil que j'utilise pour atteindre un cœur brisé. Mon fils, tu cherches une direction pour ta vie. Tu veux être sûr d'être sur la bonne voie et de faire les bons choix. Cette recherche est louable. Elle témoigne de ton désir de vivre selon ma volonté. La direction n'est pas toujours claire et sans équivoque. Parfois, elle ressemble à une boussole qui pointe vers le nord, indiquant une direction générale, mais laissant les détails du chemin à découvrir au fur et à mesure. Fais confiance aux désirs que j'ai placés dans ton cœur. En communion avec moi, tes désirs s'harmoniseront de plus en plus avec les miens. Ce que tu aimes faire, ce qui fait vibrer ton cœur, où tes talents répondent aux besoins du monde, c'est souvent à ces croisements que réside la direction que tu cherches. N'ayez pas peur de faire des pas de foi, même si vous ne voyez pas tout le chemin devant vous. C'est comme marcher dans le brouillard, avec une lampe torche, et qui n'éclaire que les pas suivants. À mesure que vous avancez, le chemin se dévoile. Si vous sentez que vous êtes à la croisée des chemins et avez besoin d'une direction claire, priez cette prière avec moi. Seigneur, ouvre les portes qui doivent l'être et ferme celles qui doivent l'être. Donne-moi la paix pour suivre le chemin que tu m'as préparé. Amen. Après avoir prié cette prière, écrivez « direction » dans les commentaires, en guise d'acte de foi. Beaucoup d'entre vous ont eu du mal à me pardonner. Vous avez été profondément blessés et porté ces blessures comme des cicatrices qui ne guérissent jamais complètement. L'idée du pardon semble impossible, injuste, comme si vous validiez le mal causé. Le pardon n'est pas destiné à l'offenseur, mais à votre propre libération. Refuser de pardonner revient à boire du poison en espérant la mort de l'autre. Le ressentiment, l'amertume, la haine, tout cela vous affecte plus que celui qui vous a blessé. Pardonner ne signifie pas dire que ce qui s'est passé était juste ou que cela n'a pas d'importance. Cela ne signifie pas faire confiance à quelqu'un qui vous a trahi à nouveau, ni entretenir une relation avec quelqu'un qui vous a maltraité. Pardonner signifie se libérer de l'emprise que cette offense et cet agresseur exercent sur votre vie. Le pardon ne se fait pas d'un coup. C'est un processus, une décision qui doit souvent être renouvelée plusieurs fois jusqu'à ce que la guérison émotionnelle soit complète. Dans le livre numérique que je vous ai préparé, un chapitre entier est consacré au processus de pardon et de guérison émotionnelle. Ce contenu pratique vous guidera pas à pas sur ce chemin de libération. Accédez dès maintenant au lien dans le commentaire épinglé. Mon fils, tu t'interroges sur ton importance, sur l'impact de ta vie. Dans un monde de milliards d'habitants, comment une seule personne peut-elle faire la différence? Chaque vie que vous touchez crée un effet d'entraînement qui va bien au-delà de ce que vous pouvez voir ou imaginer. Un geste de gentillesse, un mot d'encouragement, un acte de générosité. Tous ces gestes peuvent changer le cours de la vie de quelqu'un, ce qui, à son tour, aura des répercussions sur d'autres. Pensez à l'impact que d'autres personnes ont eu sur votre vie. Peut-être un professeur qui a cru en vous, un ami qui vous a soutenu dans une épreuve, un inconnu qui a fait preuve d'une gentillesse inattendue. Vous aussi, vous pouvez être cette personne dans la vie de quelqu'un.
Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une vie vécue avec détermination, amour et intégrité. Comme une pierre jetée dans un étang, son influence se fait sentir bien au-delà de son point de départ. Si ce contenu vous a été bénéfique, n'hésitez pas à montrer votre soutien en aimant cette vidéo. Ce simple geste permet de faire connaître ce message à davantage de personnes. Beaucoup d'entre vous ont éprouvé des difficultés à trouver une certaine cohérence dans leur vie spirituelle. Vous commencez avec enthousiasme, mais perdez vite votre élan. La prière, la lecture de la parole, la communion. Tout cela devient sporadique, laissant place à des sentiments de culpabilité et d'échec. La croissance spirituelle ne se fait pas par hasard, mais par des choix quotidiens et une pratique régulière de discipline spirituelle. C'est comme se muscler, il faut de l'exercice régulier, de la persévérance malgré la douleur et de la patience pour obtenir des résultats. Ne laissez pas les échecs ou les revers vous décourager. Chaque jour est l'occasion de prendre un nouveau départ, de renouveler votre engagement et de faire un pas de plus dans la bonne direction. Commencez par de petites étapes réalistes. Mieux vaut lire un verset par jour en y réfléchissant profondément que d'essayer de lire des chapitres entiers et d'abandonner. Mieux vaut prier 5 minutes régulièrement que de planifier 1 heure de prière et de s'y tenir rarement. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, je partage des stratégies pratiques pour développer des disciplines spirituelles durables qui s'intègrent naturellement à votre quotidien. Ce matériel transformera votre vie spirituelle. Accédez dès maintenant au lien dans le commentaire épinglé. Mon fils, tu te sens submergé par tant de responsabilités, tant d'attentes, tant de soucis. Tu as l'impression de manquer de temps, d'énergie et de ressources pour tout ce que tu dois faire. Apprenez à ralentir, à simplifier et à vous concentrer sur l'essentiel. Ce qui paraît urgent n'est pas forcément important. Ce que les autres attendent de vous ne correspond pas forcément à mes attentes. Jésus dit à Marthe, qui était occupée et inquiète de beaucoup de choses, qu'une seule chose était nécessaire et que Marie avait choisi la meilleure part, s'asseoir aux pieds de Jésus et écouter ses paroles. Au milieu de l'agitation de la vie, prends le temps de t'asseoir à mes pieds, d'écouter ma voix, de retrouver ta force. Ce n'est pas une pause dans ta productivité, mais la source de ton efficacité. Si vous ressentez le besoin de simplifier votre vie et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, abonnez-vous à cette chaîne maintenant pour recevoir plus de messages qui vous aideront à vivre avec objectif et paix dans un monde en évolution rapide. Beaucoup d'entre vous ont lutté contre diverses tentations. Vous vous sentez vaincu par des schémas répétitifs de péché, par des addictions qui semblent impossibles à briser, par des pensées incontrôlables. La tentation en elle-même n'est pas un péché. Jésus a été tenté de toutes les manières, mais sans commettre de péché. C'est votre réaction à la tentation qui détermine si vous succombez ou si vous résistez. Quand la tentation surviendra, et elle surviendra, n'essayez pas d'y faire face par vos propres forces. Ce serait comme essayer d'éteindre un incendie à main nue. Au contraire, criez vers moi immédiatement. Seigneur, au secours! Ce simple cri ouvre les cieux et vous apporte l'aide divine dont vous avez besoin. Identifiez vos déclencheurs, les situations, les lieux, les personnes ou les états émotionnels qui précèdent généralement vos chutes. Évitez-les autant que possible et préparez-vous spirituellement lorsqu'ils sont inévitables. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, je partage des stratégies bibliques et pratiques pour surmonter la tentation et briser les schémas négatifs. Ce matériel vous préparera à la victoire dans les domaines où vous avez connu l'échec. Accédez dès maintenant au lien dans le commentaire épinglé. Mon fils, tu te demandes pourquoi certaines personnes semblent s'épanouir, tandis que d'autres, tout aussi fidèles, rencontrent constamment des difficultés. Cela semble injuste, comme si la fidélité n'était pas récompensée. La prospérité que je promets n'est pas nécessairement matérielle. Elle inclut la paix au milieu des tempêtes, une joie indépendante des circonstances et un but qui transcende les hauts et les bas de la vie. Asaph, dans le psaume 73, se débattait également avec cette question. Il voyait les méchants prospérer et s'interrogeait sur la valeur de sa propre fidélité.
Ce n'est qu'en entrant dans le sanctuaire, en présence de Dieu, qu'il acquit une perspective éternelle et comprit le but de chaque chemin. Ne jugez pas la valeur de votre chemin à l'aune des apparences. Ne comparez pas votre parcours à celui des autres. Chacun a son propre chemin, ses propres difficultés, ses propres victoires. Si vous avez du mal à comprendre les voies de Dieu dans votre vie, partagez ce message avec quelqu'un qui pourrait se poser des questions similaires. Ensemble, vous trouverez réconfort et compréhension. Beaucoup d'entre vous ont été frustrés par des prières restées sans réponse. Vous avez crié, supplié et persévéré dans la prière, mais la réponse ne semble jamais venir. Les prières restées sans réponse sont un mystère qui a interpellé même les plus grands hommes et femmes de foi à travers l'histoire. Paul a prié 3 fois pour que l'écharpe dans sa chair lui soit retirée, mais la réponse a été « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Parfois, non ou attends sont des réponses tout aussi aimantes que oui. Le père qui refuse à son enfant un jouet dangereux ne le fait pas par manque d'amour, mais précisément parce qu'il aime. Ayez confiance. Je connais la fin dès le début. Je vois ce que vous ne voyez pas. Je comprends ce que vous ne pouvez pas saisir. Ma perspective est éternelle. La vôtre est temporelle. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, j'aborde la question des prières restées sans réponse et comment garder la foi malgré l'absence apparente de réponse. Ce contenu apportera une nouvelle perspective à votre vie de prière. Accédez dès maintenant au lien dans le commentaire épinglé. Mon fils, beaucoup d'entre vous ont vu leur foi mise à l'épreuve de manière inédite. Vous êtes confrontés à des questions difficiles, à des doutes persistants, à des défis auxquels vous ne trouvez pas de réponse facile. Une foi éprouvée est une foi renforcée. Tel l'or purifié par le feu, votre foi ressort plus forte, plus pure et plus authentique après avoir passé les épreuves. Pierre écrivait aux chrétiens qui subissaient de graves persécutions. C'est là ce qui fait votre joie, même si maintenant vous êtes attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. C'est afin que votre foi, bien plus, précieuse que l'or périssable, mais éprouvée par le feu, soit reconnue digne de louange, de gloire et d'honneur. N'ayez pas peur de poser des questions difficiles, d'exprimer vos doutes et de chercher des réponses. Une foi qui n'a jamais été remise en question est une foi qui n'a jamais grandi. Si votre foi est mise à l'épreuve aujourd'hui, laissez un commentaire « foi inébranlable ». Cet acte d'affirmation renforcera votre foi et encouragera ceux qui traversent des épreuves similaires. Beaucoup d'entre vous ressentent un appel à quelque chose de plus grand, un but qui transcende l'ordinaire, une mission divine. Pourtant, vous regardez vos limites, votre passé, votre situation, et vous vous demandez si vous pouvez vraiment être utilisé par Dieu. Considérez les héros de la foi dans les Écritures. Moïse bégayait, David était un simple berger, Pierre était impulsif, Paul était un persécuteur de l'Église. Chacun avait des raisons de se sentir inadéquat, mais chacun a été puissamment utilisé pour accomplir les desseins divins. Vos faiblesses ne vous disqualifient pas. Au contraire, elles sont souvent le lieu même où ma puissance se manifeste le plus clairement. En reconnaissant vos limites et en continuant d'avancer dans l'obéissance, vous créez un espace pour que ma puissance agisse à travers vous. N'attendez pas de vous sentir prêt ou digne de répondre à l'appel. Si vous aviez attendu que Moïse soit éloquent, le peuple d'Israël serait peut-être encore en Égypte. Si vous aviez attendu que David soit un guerrier, Goliath aurait pu continuer à terroriser les armées d'Israël. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, je vous explique comment découvrir et accomplir votre vocation divine, malgré les limites et les obstacles. Ce contenu éveillera le potentiel que j'ai placé en vous. Accédez dès maintenant au lien dans le commentaire épinglé. Mon fils, beaucoup d'entre vous ont recherché des miracles physiques, guérison, aide financière, rétablissement de relations. Ces miracles sont possibles et se produisent chaque jour. Cependant, ne perdez pas de vue le plus grand miracle de tous, la transformation du cœur humain. Celui qui était esclave de la haine apprend à aimer. Celui qui était consumé par l'amertume trouve le pardon. Celui qui a vécu sans but et découvre sa vocation divine.
Ce sont des miracles aussi grands que n'importe quelle guérison physique. Jésus a guéri de nombreuses personnes au cours de son ministère terrestre, mais l'objectif principal de son œuvre était la rédemption spirituelle, la réconciliation de l'homme avec Dieu, la transformation intérieure qui prépare à l'éternité. Ne vous contentez pas de miracles temporaires qui ne répondent qu'à des besoins momentanés. Recherchez le miracle durable d'une transformation qui impacte non seulement cette vie, mais l'éternité. Si vous avez vécu le miracle de la transformation intérieure, n'hésitez pas à aimer cette vidéo pour témoigner de mon pouvoir transformateur. Votre témoignage silencieux pourrait inspirer d'autres personnes à rechercher la même transformation. Beaucoup d'entre vous ressentent un vide intérieur que rien ne semble combler. Vous avez cherché la satisfaction dans les relations, les réussites, les biens matériels et les plaisirs, mais ce sentiment de vide persiste. Saint Augustin exprimait cette vérité il y a des siècles. Tu nous as créés pour toi, et nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne reposent pas en toi. Le cœur humain est un vide divin que rien d'autre ne peut combler. Cette quête d'épanouissement à partir de sources inadéquates est comme essayer d'étancher sa soif en buvant de l'eau salée. Plus on boit, plus on a soif. La véritable satisfaction n'arrive que lorsqu'on boit l'eau vive que je propose. Jésus dit à la Samaritaine, « Celui qui boit l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donne deviendra en lui une source d'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle. » Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, j'explore comment trouver la véritable satisfaction et l'épanouissement au-delà des circonstances. Ce contenu vous guidera vers l'épanouissement auquel votre cœur aspire. Accédez dès maintenant au lien dans le commentaire épinglé. Mon fils, beaucoup d'entre vous se sont interrogés sur l'éternité, sur ce qui vient après cette vie. C'est une question naturelle, qui résonne dans le cœur humain, quelles que soient les cultures et les époques. L'éternité n'est pas seulement une durée infinie, mais une qualité de vie qui commence ici et maintenant. Jésus a dit, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle ne commence pas à la mort, mais lorsque l'on commence à vivre en relation avec moi. C'est une dimension de la vie qui transcende le physique, reliant l'éternel tout en vivant dans le temporel. Vos choix quotidiens ont des implications éternelles. Chaque acte d'amour, chaque parole de vérité, chaque choix d'intégrité résonne dans l'éternité d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Si vous souhaitez vivre avec une conscience de l'éternité, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir plus de messages qui vous aideront à vivre avec un but et une perspective éternelle. Mon fils, tu as lutté contre la peur dans de nombreux domaines de ta vie. Peur de l'avenir, peur de l'échec, peur du rejet, peur de la perte. La peur a été comme une ombre te suivant partout. La peur ne vient pas de moi. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. La peur est un outil de l'ennemi pour vous paralyser, vous empêcher d'avancer, vous voler votre paix et votre joie. La foi et la peur ne peuvent cohabiter au même endroit. Elles sont comme la lumière et l'obscurité. Quand l'une augmente, l'autre diminue. Nourrissez votre foi par ma parole, la prière et la communion avec d'autres croyants, et la peur diminuera naturellement. L'antidote à la peur n'est pas le courage, mais l'amour. L'amour parfait chasse la peur. Lorsque vous êtes enraciné dans mon amour, lorsque vous comprenez vraiment combien vous êtes aimé, la peur perd son emprise sur votre vie. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, je partage des stratégies pratiques pour surmonter la peur et vivre dans la liberté de la foi. Ce matériel transformera votre réaction face à la peur et à l'inquiétude. Accédez dès maintenant au lien dans le commentaire épinglé. Beaucoup d'entre vous recherchent une joie durable, non pas un bonheur momentané basé sur des circonstances favorables, mais une joie profonde qui perdure même au milieu des tempêtes de la vie. La joie que je vous offre n'est pas superficielle et ne dépend pas de la perfection de votre vie. C'est une joie ancrée dans la certitude de mon amour, dans la confiance en ma souveraineté
dans l'espérance de l'éternité. Paul a écrit certaines de ses lettres les plus joyeuses en prison. David a composé des psaumes de louange en fuyant pour sauver sa vie. Job a adoré Dieu même après avoir tout perdu. C'est la joie surnaturelle qui transcende les circonstances. Cultivez la joie intentionnellement. Pratiquez la gratitude quotidiennement. Recentrez vos pensées sur ce qui est vrai et bon. Entourez-vous de personnes qui nourrissent votre foi et nourrissez-vous de ma parole. Si vous souhaitez vivre cette joie surnaturelle, saisissez joie dans les commentaires. Cette simple phrase ouvrira votre cœur et vous permettra de recevoir la joie que je vous réserve aujourd'hui. Mon fils, tu ressens le poids de vivre dans un monde de plus en plus éloigné des valeurs divines. Il semble que le courant culturel aille à l'encontre des principes que tu chéris et défends. Ne soyez pas surpris par l'opposition du monde. Jésus nous a avertis. Si le monde vous hait, souvenez-vous qu'il m'a haï le premier. Si vous étiez du monde, il vous aimerait comme sien. Mais vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Être lumière prend plus de sens dans l'obscurité. Être sel prend plus de sens là où il y a un risque de décomposition. Les temps difficiles ne sont pas un obstacle à votre influence, mais la raison même de votre présence à ce moment précis de l'histoire. Ne vous isolez pas du monde, mais ne vous y conformez pas non plus. Jésus n'a pas prié pour que ses disciples soient éloignés du monde, mais pour qu'ils soient protégés du malin alors qu'ils vivaient comme ambassadeurs du royaume en terre étrangère. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, je vous explique comment vivre avec intégrité et influence dans une culture contraire aux valeurs chrétiennes. Ce matériel vous permettra d'être efficacement sel et lumière. Accédez au lien dans le commentaire épinglé dès maintenant. Mon fils, beaucoup d'entre vous ont cherché du réconfort au milieu du deuil, de la perte et d'une profonde souffrance émotionnelle. Vous vous êtes demandé où j'en étais dans ces moments sombres, pourquoi je tolérais tant de souffrance. Je suis plus proche de toi dans les moments de douleur que tu ne le penses. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit brisé. Je ne me contente pas d'observer ta douleur de loin, je la ressens avec toi, je pleure avec toi, je suis en deuil avec toi. Jésus, voyant la souffrance de ses amis après la mort de Lazare, fut ému et troublé et pleura. Même s'il savait que quelques minutes plus tard il ressusciterait Lazare, il partageait la douleur de cet instant. Autorisez-vous à ressentir la douleur, ne la réprimez pas et ne la niez pas. Il n'y a pas de raccourci dans le processus de deuil, mais sachez que je vous accompagne dans cette vallée et qu'il y a de la lumière devant vous, même si vous ne la voyez pas maintenant. Si vous traversez une période de deuil, priez cette prière avec moi. Seigneur, qui connais ma douleur mieux que quiconque, réconforte-moi par ta présence. Aide-moi à retrouver l'espoir même dans les jours les plus sombres. Amen. Après avoir prié cette prière, écrivez « Consolé » dans les commentaires, en guise d'acte de foi. Beaucoup d'entre vous ont eu du mal à se pardonner leurs erreurs passées. Vous acceptez mon pardon, mais vous ne pouvez pas vous pardonner à vous-même, la culpabilité et la honte étant un poids constant. Le pardon à soi-même n'est pas distinct de « mon pardon », mais l'acceptation pleine et entière du pardon que j'ai déjà offert. C'est reconnaître que si moi, qui suis parfait, je choisis de ne plus me souvenir de tes péchés, qui es-tu pour continuer à t'en souvenir? Lorsque vous refusez de vous pardonner, vous dites essentiellement que votre norme de justice est plus élevée que la mienne, que votre péché est plus grand que ma grâce, que votre verdict de culpabilité l'emporte sur mon verdict de pardon. Acceptez le pardon comme un cadeau, non comme quelque chose à mériter. Accueillez-le avec gratitude, sans remise en question. Vivez-le pleinement et non partiellement. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, j'aborde le processus du pardon à soi-même et comment vivre dans la liberté totale du pardon divin. Ce contenu vous libérera des chaînes de la culpabilité et de la honte. Accédez dès maintenant au lien dans le commentaire épinglé. Mon fils, beaucoup d'entre vous se sentent dépassés par l'actualité mondiale. Guerre,
Violence, injustice, catastrophes naturelles, crise économique. Vous vous sentez impuissant, anxieux et désespéré face à tant de négativité. Bien que vous deviez être informé, ne laissez pas les nouvelles du monde influencer votre point de vue, ni vous voler votre paix. Nourrissez-vous davantage de ma parole que des informations. Passez plus de temps dans la prière que sur les réseaux sociaux. Recherchez des sources de vérité et d'espoir, et non pas seulement la peur et le sensationnalisme. Souvenez-vous que j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Au lieu de vous préoccuper uniquement des problèmes du monde, participez à la solution. Priez pour les dirigeants et les nations. Soutenez les causes qui promeuvent la justice et la paix et soyez une lumière dans votre cercle d'influence. Si ce contenu vous a été bénéfique, n'hésitez pas à montrer votre soutien en aimant cette vidéo. Ce simple geste permet de transmettre ce message à davantage de personnes qui ont besoin de cet espoir aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous se sont interrogés sur leurs rêves inassouvis, leurs visions qui ne se sont pas matérialisées, leurs promesses qui semblent oubliées. Les années ont passé, et ce qui semblait autrefois si évident n'est plus qu'un lointain souvenir. Le temps dans l'éternité fonctionne différemment du temps sur Terre. Ce qui vous semble un retard peut simplement être le fruit d'un timing parfait, se déroulant selon un plan plus vaste que celui que vous pouvez percevoir actuellement. Abraham a attendu 25 ans la promesse d'un fils. Joseph a passé 13 ans en esclavage et en prison avant de voir ses rêves prophétiques se réaliser. David a été oint roi à l'adolescence, mais n'est monté sur le trône que bien des années plus tard. L'attente n'est pas une perte de temps, mais un temps de préparation. Ce qui semble être une promesse oubliée est souvent une graine qui germe sous la surface, prenant racine avant de germer. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, je partage des principes pour persévérer lorsque les rêves sont retardés et comment distinguer un rêve qui mérite d'être poursuivi d'un rêve qui mérite d'être ajusté. Ce contenu ravivera votre espoir et votre persévérance. Accédez dès maintenant au lien dans le commentaire épinglé. Mon fils, beaucoup d'entre vous se sont interrogés sur vos dons spirituels, sur la manière dont vous pouvez servir dans le corps du Christ, sur quel est votre rôle unique dans la communauté de foi. Chaque croyant a reçu au moins un don spirituel pour le bien commun. Non pas pour s'exalter, ni pour comparer, ni pour rivaliser, mais pour servir, édifier, unir. Les dons sont aussi divers que les parties du corps. Certains sont visibles, d'autres cachés. Certains sont spectaculaires, d'autres silencieux. Certains agissent sur scène, d'autres en coulisses. Tous, cependant, sont là tout aussi essentiels au bon fonctionnement du corps. Découvrez vos dons par le service. Beaucoup attendent de découvrir leurs dons avant de commencer à servir, mais c'est souvent par le service que les dons se révèlent. C'est comme apprendre à nager. On n'apprend pas en lisant un livre sur la natation, mais en plongeant dans l'eau. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, je partage un guide pratique pour découvrir, développer et utiliser vos dons spirituels. Ce matériel vous aidera à trouver votre place unique au service du royaume. Accédez dès maintenant au lien dans le commentaire épinglé. Mon fils, beaucoup d'entre vous ont eu du mal à trouver du temps pour moi au milieu du tourbillon de la vie. Les exigences du travail, de la famille, des études et des activités sociales semblent occuper chaque minute disponible. La qualité du temps passé avec Dieu est plus importante que la quantité. 10 minutes de communion profonde et sincère valent mieux qu'une heure de rituel, vide ou de lecture machinale. Intégrez la conscience de ma présence à toutes vos activités. La prière n'est pas un simple moment de la journée, mais une conversation continue. Vous pouvez prier en conduisant, en cuisinant, en marchant, en faisant la queue. Transformez les moments d'attente en moments d'adoration. Les minutes passées à attendre le bus, chez le médecin, dans la file d'attente au supermarché. Autant de moments de connexion avec le divin. Si vous souhaitez développer une vie spirituelle plus profonde au milieu de l'agitation de la vie quotidienne, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir plus de messages qui vous aideront à cultiver une spiritualité authentique et pratique.
Mon fils, beaucoup d'entre vous ont remis en question la valeur de la communauté spirituelle, à cause d'expériences négatives, de déceptions ou simplement de la commodité de la spiritualité individuelle. Vous vous êtes éloigné de la communion avec d'autres croyants. La foi n'a pas été conçue pour être vécue en vase clos. Dès le début, j'ai créé l'être humain pour une relation avec Dieu et entre lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'Église, malgré toutes ses imperfections, est mon idée, et non une idée humaine. C'est une famille, et non un bâtiment, un organisme vivant, et non une organisation, un corps, et non une entreprise. C'est le lieu où l'individualisme cède la place à l'unité. Aimez-vous, pardonnez-vous. N'oubliez pas que chaque message que vous recevez est comme une graine plantée dans un sol fertile. Pour qu'elle porte ses fruits, vous devez l'arroser par l'action. La vérité que vous venez de recevoir a le pouvoir de changer votre réalité, mais seulement si vous l'acceptez pleinement. C'est pourquoi je vous invite à écrire dans les commentaires dès maintenant « Je reçois ta parole comme vérité dans ma vie ». Ces simples mots déclenchent une puissante déclaration spirituelle qui vous ouvre des portes de bénédiction. Avez-vous vérifié si vous êtes abonné à cette chaîne? C'est votre source de nourriture spirituelle quotidienne. Et n'oubliez pas de récupérer le cadeau spécial que je vous ai laissé dans le commentaire épinglé, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce contenu vous ouvrira les yeux sur ma présence dans les moindres détails de votre vie. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. En le partageant, vous devenez un vecteur de bénédiction. Et ce que vous semez, vous le récolterez assurément. Un simple « j'aime » permet également à ce message d'atteindre davantage de personnes en quête de conseils. Prions ensemble. Père Céleste, que ces paroles ne soient pas seulement une information, mais une transformation. Qu'elles ne restent pas seulement dans mes oreilles, mais qu'elles descendent dans mon cœur et se manifestent dans mes actions. Guide-moi, fortifie-moi et utilise-moi comme un instrument de ton amour. Amen. Cette vidéo n'est que le début d'un voyage de découverte spirituelle. Regardez la vidéo suivante dans la description. Elle contient des révélations essentielles qui complètent tout ce que vous venez d'entendre et seront fondamentales pour votre croissance spirituelle.